13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1, 13h18. Céline, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs pour décrypter l'actualité de ce lundi 20 janvier. Le journaliste Yvan Rioufol et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Bonjour les amis, c'est lundi, ravi de vous retrouver. Bonjour Olivier. Bonjour. J'espère que vous êtes en forme. Comme je le disais, on va attaquer par un sujet qu'on a abordé dans le journal il y a quelques minutes avec Jean-Luc Boujon, des véhicules incendiés, des bâtiments dégradés, de violents affrontements avec les forces de l'ordre, des scènes de guérilla urbaine, on peut le dire, hallucinantes, qui ont donc agité la ville de Mâcon. C'est en Saône-et-Loire, dans un quartier sensible, le tout sur fond de narcotrafic. On va écouter le maire de Mâcon, Jean-Patrick Courtois. Il explique la stratégie des émeutiers. Une guerre des narcotrafiquants qui veulent absolument avoir une salle pour eux, pour pouvoir soi-disant faire un bar, mais en fait c'est écouler leur cam et puis deuxièmement blanchir de l'argent. Ils ont été voir mes services, puis mes services leur ont dit non parce que Mobile paraissait pas sérieux, et là-dessus ils ont fait savoir dans les rues de Mâcon que s'ils n'avaient pas de salle, ils mettraient Mâcon à feu et à sang. Voilà, Jean-Patrick Courtois, maire Les Républicains de Mâcon, en Saône-et-Loire, au micro de Jean-Luc Boujon pour Europe 1. Yvan Rioufol, le narcotrafic qui gangrène désormais toutes les villes de France. Parce que le narcotrafic est lié à l'insécurité qui elle-même est liée à cette immigration qui est une immigration de répartition. C'est-à-dire que la nouvelle politique aujourd'hui des pouvoirs publics est précisément de ne pas concentrer cette nouvelle immigration qui, pour partie d'entre elles, est facteur d'insécurité dans les grandes villes, mais de les mettre également dans des petites villes. Et j'ai lu, je crois que c'était dans le JDD, me semble-t-il, de ce dimanche, des chiffres de l'Observatoire de l'immigration que je vous livre. Je vous donne quelques exemples. L'immigration a été multipliée par 8 dans la petite commune de Guerches de Bretagne, c'est en Ille-et-Vilaine, ou par 6 à Cesson-Sévigné, dont j'ai appris d'ailleurs que le président de la République y serait cet après-midi. Oui, pour sa traditionnelle cérémonie de vœux aux armées. Multiplié par 6 en même pas 10 ans. Et à Brest, au Mans ou à Caen, la population immigrée a doublé de 2006 à 2021. Donc, naturellement, les maires se trouvent maintenant confrontés à cette violence qu'ils n'avaient jamais pu imaginer. Elle est inimaginable. Et c'est une violence qui sous prétexte effectivement d'alimenter des trafics de drogue, exige maintenant des passe-droits et des intimidations qui passent par d'ailleurs des incendies de locaux publics qui étaient destinés à cette même jeunesse, mais qui ne conviendraient pas à cette jeunesse-là, paraît-il. Voilà, c'est des représailles véritablement, puisque le maire l'expliquait, il avait refusé de prêter une salle à ces jeunes qui donc se sont vengés en multipliant les violences, les incivilités, le vandalisme. Olivier d'Artigol. Il n'y a plus de zone préservée. Nous avons une photographie très précise sur l'état du narcotrafic en France suite à un rapport parlementaire qui fait autorité et dans lequel très certainement les ministres du Régalien, Retailleau et Darmanin, vont piocher pour construire des réponses législatives. Ce rapport sénatorial faisait un constat sidérant, terrifiant sur ce tsunami blanc de cocaïne, notamment, partout dans nos territoires. Et le maire, d'ailleurs, réclame que les lois qui sont appliquées pour le terrorisme soient déclinées pour le narcotrafic. Lui aussi, c'est un partisan du parquet c'est l'une des propositions qui est dans le débat public avec la création d'un parquet national dédié, comme cela a été le cas pour le terrorisme. Mais pour un trafic, il faut des consommateurs que l'on retrouve dans les quartiers dits difficiles, comme partout, dans tous les autres quartiers aussi, et des gens pour organiser ce trafic. Je suis très content que le ministre de la Justice puisse aujourd'hui partir à Abu Dhabi, puis après à Dubaï, pour renforcer la coopération judiciaire et casser les reins véritablement aux filières financières, au blanchiment de l'argent. Parce que bien sûr, on peut traiter Mâcon, et il faut le faire, en disant d'ailleurs que les biens publics ont été détruits, et ce se fera au détriment des jeunes de ces quartiers-là, parce que c'est des structures pour les jeunes de 4 à 14 ans, j'ai lu dans la presse, mais il faudra bien évidemment casser les reins à ce blanchiment, à ce narcotrafiquant, aux filières qui existent. Je cite souvent le juge Falcon, je le refais, il faut remonter les filières financières pour véritablement attaquer. Et je suis très content parce que quand je venais sur certains débats au plateau pour dire le problème c'est l'argent et cet élément de ce capitalisme financiarisé qui fait que via le narcotrafic on blanchit de l'argent. Mais ce n'est pas suffisant. Que le capitalisme financiarisé, c'est également l'immigration de peuplement. C'est une immigration qui devient irrépressible et qui n'est pas contrôlée. Si vous ne voyez pas ça, on peut toujours fustiger le capitalisme financier, je veux bien en être, mais d'abord il faut parler de l'essentiel, de ce qui nous crève les yeux, de cet éléphant qui est dans le salon que vous ne voulez pas voir.
Darmanin est aujourd'hui sur l'essentiel avec les filières d'argent. Moi, je ne crois pas. En tout cas, le parquet anti-terrorisme, anti-narcotrafic semble une évidence aussi pour ce maire, qui dit aussi que la ville n'est pas assurée pour ce genre de violence et il espère pouvoir prendre attache auprès du ministre de l'Intérieur pour voir comment on peut avoir une aide directe de l'État sur ces sinistres. Il y a aussi ce sujet-là. Oui, puis il y a aussi besoin, non pas d'une police qui passe. Il va y avoir un renforcement policier, mais d'une police qui 50 reste. 50 CRS ont été détachés, mais exceptionnels. C'est non des forces pas d'une police qui passe, mais d'une police qui reste. Qui reste dans ces quartiers, avec des commissariats, avec des gendarmeries, avec un recrutement, certains syndicats policiers. Mais c'est des moyens, qu'il faudrait tout ça. 40 à 50. Il faut des moyens pour tout cela. Oui, mais il s'agit d'une priorité. Est-ce que c'est vraiment une priorité aujourd'hui ? Si nous voulons une sécurité du quotidien, si nous voulons une véritable, n'a jamais été mise en place, véritablement police de proximité, ce terme a été galvaudé pour différentes raisons, mais il faut un recrutement, une formation, il faut un plan d'urgence pour ces quartiers qui aujourd'hui ne sont pas dotés en moyens suffisants. Mais est-ce vraiment une priorité pour le gouvernement aujourd'hui ? Vous savez, en bas d'un immeuble, quand vous avez 200 mètres plus loin un commissariat ouvert, ça permet de rendre la vie d'un quartier un peu différente. Mais vous avez eu des commissariats qui ont été ouverts dans des quartiers et qui ont été pris pour cible précisément par ces voyous-là. Et donc, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. J'entends à chaque fois cette police de proximité que l'on nous resserre comme un mantra. Mais a priori, de ce que j'ai pu comprendre, en tout cas de la présence policière dans ces quartiers-là, elle est vue très souvent comme une présence étrangère, comme une présence inadmissible. Et précisément, la vie de policier dans ces quartiers devient invivable. Moi, je veux bien qu'on crée des forts à l'amour ou des sortes de bunkers, mais pour ce que j'en ai pu en voir, ce n'est pas très vivable. D'autant qu'il y a une véritable crise de vocation au sein de cette formation. Ça peut décourager beaucoup de personnes qui n'ont aucune envie de se faire... Sur les territoires perdus de la République, il faut bien une reconquête républicaine. Ah oui, ça vous parlez d'or, oui. Et l'une des reconquêtes républicaines est bien sûr d'y installer de manière pérenne des forces de l'ordre. Mais encore une fois... Parce que moi, les retours que j'ai dans certains quartiers avec des élus, c'est de dire que la perte des fois d'un commissariat a été le début d'un processus où véritablement le fait quand l'État reflue, mais c'est d'autres dynamiques qui prennent le pas. Oui, mais vous ne vous posez jamais la question de savoir pourquoi ces quartiers ont été perdus pour la République. C'est ça ce qui m'intéresse d'abord. C'est d'aller d'abord à la source et à chaque fois c'est toujours le même problème, on évite d'aller à la source et on essaie effectivement de parler sur les effets, qui sont souvent des effets placebo de mon point de vue. Tant que la source ne sera pas réglée, ces effets se multiplieront. C'est aussi bête que cela. Mais comment faire alors du coup pour justement... Mais il faut avoir une politique courageuse, qui soit une politique qui commence d'ailleurs à être menée par Bruno Retailleau, qui est effectivement de cesser de mettre un frein à cette immigration qui ne s'intègre plus et qui, à travers une partie de cette jeunesse-là, devient une immigration très violente et qui puise naturellement dans ce trafic de cocaïne qui aujourd'hui permet de financer cette contre-société. J'enfonce des portes ouvertes en le disant, mais j'ai l'impression que Bruno Retailleau et Gérald Darmanin portent le discours que vous évoquez. Qui, à part Bruno Retailleau, Gérald Darmanin au sein du gouvernement, porte ce discours ? Il n'y en a pas. Même François Bayrou découvre simplement aujourd'hui que l'immigration pose un problème quand il y a trop d'immigrés dans un seul lieu géographique. Ça fait à peu près 40 ans que nous sommes quelques-uns à le dire. Donc voilà, le réveil est très lent. On sort maintenant d'une sorte d'hibernation, et tant mieux. Mais il y a encore beaucoup de boulot à faire. La preuve, c'est qu'on n'est pas encore capable aujourd'hui de poser ce problème sur la table, précisément parce qu'on a peur de se faire traiter de raciste ou de xénophobe ou je ne sais quoi. Enfin, on est encore pétrifié par le politiquement correct qui nous empêche de décrire ce que l'on a sous les yeux depuis maintenant 50 ans. 13h27 sur Europe 1, vous restez bien avec nous dans quelques instants. On va parler de ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Évidemment, ce soir, et depuis plusieurs jours, c'est l'arrivée donc à la Maison-Blanche de Donald Trump avec, vous l'avez sans doute entendu, une centaine de décrets dès son investiture. Il dit qu'il va aller avec force et vitesse pour Make America Great Again, rendre la grandeur à l'Amérique. On va en parler. À tout de suite. Du lundi au vendredi, vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1.